J'ai emmené Chichi un jour sur deux chez le vétérinaire pour pouvoir lui faire les injections de médicaments et qu'il contrôle sa plaie, si ça cicatrise bien et tout ça. Voici à quoi ressemblaient ces derniers jours depuis que Chichi n'est plus hospitalisée. Je devais à chaque fois me lever très tôt pour pouvoir l'emmener à ses rendez-vous chez le vétérinaire. Quelquefois, je me forçais à y aller même si j'en avais absolument pas la force, au point où à un moment, je me suis carrément endormie profondément dans le bus sans m'en rendre compte. Surtout que j'avais super mal au ventre, donc en fait quand je me force et que ça va pas, voilà ce que ça donne. Donc là aujourd'hui, si tout se passe bien au contrôle, normalement il lui retire ses points de suture. Il aura plus besoin de garder la collerette. À chaque fois qu'il l'a, comme vous pouvez le voir, il n'a pas l'air bien, ça le dérange beaucoup. Là il a pas bougé de toute la nuit, alors que d'habitude il est très joueur et tout. Il mange moins, il va moins aux toilettes. Bon, c'est pas comme d'habitude, mais bon, on va dire tant qu'il mange et tant qu'il va aux toilettes, c'est déjà ça. Donc là, bon, je peux pas trop vous montrer parce qu'il aime pas quand je regarde là. Mais normalement, on va lui retirer son pansement en dessous. Là. Donc pour se situer, c'est dans le ventre. En dessous, il y a des points de suture qui vont être retirés. Après, normalement, il va avoir des cicatrices. Et comme vous pouvez le voir, son derrière, ici, il était tout rouge quoi, avant quand je vous l'avais montré. Et vous voyez, c'est plus du tout rouge. Là, sa peau, elle est de nouveau de couleur normale. On n'a plus qu'à attendre que les poils repoussent. Et il reste plus que des points de suture là, au niveau des fesses. Bon, je vais pas vous montrer parce qu'il aime pas ça. Voilà comment il est devenu en pétard là. Allez, Titi. Plus beaucoup à tenir. Allez Titi, ça y est, ça y est. D'habitude, je le prenais avec un sac à dos pour chat. Il est trop écrasé dedans, on va dire. Donc maintenant, je prends ce sac que j'avais il y a très longtemps. Il y avait une planche dedans qui s'est cassée. Donc maintenant, je mets une couverture. Donc, comme il est trop violent chez le véto, vous vous souvenez, là, il m'a griffé. D'ailleurs, c'est en train de partir, les cicatrices. Bon, on voit encore des petites traces, mais c'est rien. Donc à chaque fois, en fait, moi, je le dépose. Je parle avec le docteur. Il le sédate, donc il l'endorme. Et après, je dois attendre environ 30 minutes, 1 heure et revenir après pour le récupérer lorsqu'il est réveillé. Donc voilà, je vois pas ce qu'ils lui font et tout, juste il m'explique à la fin quand je viens le récupérer. Donc là, il sait ce qu'il attend quand je ramène le sac. Bon, le pauvre, il a ses pupilles qui ont grossi. Même quand je le ramène de chez le docteur, ses pupilles sont énormes avec l'effet des traitements. Donc voilà, allez, c'est parti. Allez, Chichi, c'est bon. Il est super en colère parce qu'il sait maintenant où il va lorsqu'il rentre dedans. Ça y est, Titi. Hop là. Allez, Titi, normalement, c'est le dernier jour. Vu que le trajet par le bus est long, j'ouvre le sac pour qu'il puisse regarder par la fenêtre. Et il aime bien ça. Là, c'était dans la salle d'attente, donc c'est le seul endroit où je peux rester avec lui, et après le docteur vient et il le récupère. Et comme je vous l'ai dit, entre-temps, je dois partir et revenir plus tard lorsque les soins sont terminés. Et là, ça n'a pas duré 30 minutes, mais 2 heures. Alors j'étais avec ma famille et donc j'ai essayé un peu de m'amuser pour pouvoir faire passer le temps plus vite en attendant de récupérer mon chat. 2 heures après, je l'ai ensuite récupéré. Vous voyez ces pupilles là. Bon, d'habitude elles sont encore plus grosses que ça. En tout cas, c'était le dernier rendez-vous et la prochaine fois qu'il doit aller chez le vétérinaire, ce sera à la fin du mois pour un petit contrôle. Donc là, c'est une vidéo de avant lorsqu'il revenait de chez le vétérinaire et là, c'est de maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, je lui ai retiré sa collerette. La clinique où il fut opéré, donc là, c'était pas le même endroit où il a été, m'avait dit qu'une fois qu'il aurait retiré ses points de suture, plus besoin de collerette. Mais aujourd'hui, le vétérinaire me dit pareil, plus besoin de collerette, mais il faut impérativement le désinfecter à chaque fois avec de la bétadine.
Et petite précision, on m'a dit que c'était pas nocif pour les chats même s'il le léchait, mais l'assistante vétérinaire me dit que c'est mieux de lui laisser pour éviter qu'il ait une infection en se léchant. Au final, je savais pas trop qui écouter, alors je lui ai enlevé, c'est mieux pour lui parce qu'il aime pas et je surveillerai bien. Donc voici à quoi ressemble son ventre désormais. Donc là, il y a plein de saleté encore du scotch, je vais essayer de nettoyer tout ça et de lui enlever. Et dans son ventre, on voit encore comme un trou, c'est assez bizarre à voir. Et comme vous pouvez le voir, son derrière là, il est encore tout rouge. C'est pas encore très bien cicatrisé et on m'a dit qu'en fait il fallait attendre plusieurs mois pour que l'orifice soit parfait. Mais sinon là tout se passe bien, rien d'inquiétant. Il est encore assez énervé, fatigué de tout ça, il lui faut du temps pour se rétablir. Donc je voulais vous montrer là avant avec la collerette comment il était. Ça c'est dans les moments où je lui retirais la collerette. Et ça c'est maintenant qu'il n'a plus la collerette. Et moi ça fait du bien de le retrouver à mes côtés en train de dormir. Et voici avant comment il se lavait lorsqu'il avait la collerette. Donc il ne pouvait pas se laver les endroits où il a été opéré et ça l'énervait énormément. Et maintenant qu'il n'a plus la collerette, il peut enfin se laver intégralement. Je voulais ensuite maintenant revenir sur sa nourriture. Donc là c'est un carton de pâté de croquettes que j'ai reçu. Donc je les ai commandés grâce à vos derniers dons qui me restaient sur PayPal, dont je vous avais dit dans mes précédentes vidéos qu'ils étaient bloqués. J'ai réussi à acheter directement sur un site internet avec. Donc encore une fois, merci infiniment de m'avoir aidé pour ces soins. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis restée sur la marque Hills, donc toujours dans les modèles Urinary. Et bien sûr, il les gardera à vie. Ça, c'est ce qu'il reste des croquettes Royal Canin que m'avait donné le vétérinaire et il les a même pas encore finies. Donc habituellement, il les finissait. Et maintenant, je vais vous montrer quel pâté j'ai acheté. Je suis partie sur 2 gammes. Alors, comme ça, en sauce, il préfère ça. Mais à des moments, il les mange, d'autres pas. Bon, je sais pas, alors d'habitude, il finit tout. Et je suis partie aussi sur un autre modèle. Donc c'est en pâté de terrine. Et pour finir, bien évidemment, je lui ai acheté des croquettes. Donc j'ai pris celle-ci en même temps. Il n'y avait pas énormément de choix niveau goût pour la marque Urinary. Désolée, je vous ai pas mis les choses dans l'ordre, j'ai un peu tout mélangé, mais ça c'était au moment où il avait encore sa collerette, donc bien avant qu'il retire ses points de suture. Et donc pour manger, à chaque fois je lui retirais comme ça, voilà, c'était beaucoup plus agréable pour lui. Chichi! Bon, et pour finir, là je lui ai fait goûter donc la terrine. Comme vous pouvez le voir, au début, il dévore sa pâtée, que ce soit le Royal Canin ou Hills, mais au fur et à mesure des jours, il les mange pas aussi bien qu'il mangeait ses autres nourritures. Après, peut-être c'est aussi le temps de s'adapter, du coup, je sais pas trop ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Enfin bref, c'était juste une petite vidéo car je vous avais dit que j'allais vous donner des nouvelles par rapport à mon chat une fois que ses points de suture seraient retirés. Voilà, à la prochaine!